Hello, bonsoir! Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire germer des graines de luzerne. Et c'est tellement simple, et c'est tellement bon, et c'est tellement plus frais que quand on l'achète à l'épicerie. Alors, je vous enseigne, c'est très facile. Ces graines ici ont été dans ce pot, ça a pris 7 jours pour qu'elles deviennent avec autant de germination. Alors, je vous montre. Voyez-vous, mon pot est plein. Et ensuite de ça, je vous montre aussi comment les sortir, comment les rincer. Alors, on prend une essoreuse pour la laitue. Voilà. On met les graines ici à l'intérieur. Voilà. On ajoute de l'eau. Et l'eau, elle est filtrée. Mon eau froide a tout simplement un filtreur. OK. Et là, ce que l'on fait, alors tout simplement, ce que je fais, c'est qu'avec mes mains, je fais bouger l'eau pour que les graines montent à la surface. Voilà, petit tamis. Et je vais enlever le plus de graines possible. Alors, on ramasse le plus de graines possible. Et ensuite, je prends ce tamis-là ici, je les verse à l'intérieur. J'enlève les graines qui sont dans l'essoreuse ici. Là, je vais rincer encore un petit peu plus. C'est toujours bien de bien rincer. Toujours bien de bien rincer. C'est la façon d'enlever les antinutriments. On remet ici dans le bol. Voilà. Je vais ajouter de l'eau à nouveau. Parce que je peux aussi enlever, voyez-vous les petites graines qui passent là? Je peux enlever encore plus de graines de cette façon. Voilà. Et là, on le passe simplement à l'essoreuse. Voilà. Et je vais vous montrer la quantité qu'on peut avoir avec seulement 20 grammes de graines. 80 sous. Avec 80 sous de graines. Alors là, à cause de l'essoreuse qui a vraiment fait comme une centrifuge, alors ils sont un petit peu plus entassés une contre l'autre. Alors là, je les sépare. Et maintenant, j'y vais délicatement. Je vais les mettre dans mon bol. Voilà. Pour laisser vraiment qu'il y ait de l'air pour que ce soit aéré. Tous les légumes, en fait, que ce soit de la laitue, que ce soit de la laitue avec différentes, vous savez, des laitues mélangées, des épinards, des choses comme ça, c'est bien qu'il y ait l'espace pour respirer. Comme ça, il reste beaucoup plus longtemps. Et là, ce que vous pouvez faire, alors moi j'ai le contenant ici avec le couvercle, mais je ne le mets pas parce que c'est un couvercle qui est plein. Alors vous pourriez faire des trous dans le couvercle. Je n'ai pas fait ça encore, c'est une idée que j'ai eue en préparant la vidéo. Mais ce que je fais pour l'instant, c'est que je mets tout simplement un linge propre par-dessus et l'air circule. Et là, je vais vous montrer, voyez-vous, ça c'est un contenant qu'on achète, que je peux acheter moi ici, enfin, près de chez moi. Alors vous voyez, c'est environ la même quantité. Ici, ça me coûte 80 sous. C'est fait chez moi, avec amour. Et puis, je les ai vus grandir, j'en ai pris soin. Et ça, c'est 3,29 $. Alors, la différence, c'est le quart du prix. C'est le quart du prix. Et ce qui se passe, c'est que pendant que j'ai ceux-là qui sont prêts à manger, j'en ai d'autres qui commencent à pousser. Alors, maintenant, je vous montre comment démarrer les germinations. Et tout simplement, vous prenez un pot qui a été bien lavé et stérilisé.
Ensuite, ça c'est une chose qui est importante parce que ça nous semble qu'il n'y a pas de problème, on n'oubliera pas, mais j'ai oublié bien souvent, moi, quand j'avais commencé. Alors, vous prenez tout simplement un papier collant, vous refermez le coin ici, le bout, un des bouts, parce que ce sera plus simple à enlever par la suite. Et là, vous le mettez sur votre pot et vous indiquez la date que vous commencez à faire la germination. Et de cette façon, vous n'allez pas oublier combien de jours. Ensuite, on ajoute tout simplement 20 grammes. Ce que ça me permet, c'est que je sais qu'en mettant 20 grammes de graines, j'aurai un pot complet de germination. S'il y en a trop, s'il n'y en a pas autant, ce n'est pas un problème. Mais s'il n'y a pas suffisamment de place, c'est un problème. Ça ne pourra pas germiner aussi abondamment parce qu'il n'y aura pas de place. Alors, on rince avec de l'eau filtrée. Une fois que c'est rempli d'eau, on brasse le pot un peu, là, pour que les graines soient bien nettoyées. Et là, j'enlève l'eau, mais comme vous pouvez voir, je mets mon pot seulement à cet angle. Parce que si j'allais, bien, vous pouvez voir, si je vais tout simplement comme ça, tout rapidement, les graines sont ici, ils bloquent le couvercle. Alors, c'est pour ça que je le mets en angle. Je remets de l'eau dans le bocal à nouveau. Et les graines vont comme ça tremper pendant 8 heures. D'accord? Une fois qu'elles ont trempé 8 heures, on recommence à nouveau. On enlève l'eau. Alors, il y aura 8 heures qui se sera écoulées. On enlève l'eau. On rince à nouveau. Rincer, c'est la clé. Voilà. On rince à nouveau. Et dans un angle comme ça, c'est très important. Voilà. Et là, on tape. Ah, j'ai un petit peu trop d'eau, attendez un peu, j'enlève l'eau. Voilà. On tape sur le pot pour que les graines soient dispersées dans le pot. Ça donne l'espace pour les germinations. Et là, tout simplement comme ça, on les met dans un angle que l'eau s'écoule constamment. Il ne faut pas que les graines demeurent, qui trempent dans l'eau. Elles doivent être humides, mouillées, mais ne doivent pas tremper dans l'eau. Ensuite, on rince 2 fois par jour et ça prendra jusqu'à 7 jours pour que les graines deviennent des germinations. Ça ici, ce sont des graines pour le brocoli. C'est pour ça que c'est plus foncé. Ici, c'est l'alfalfa. Alors là, je vais vous dire que, on revient sur nos graines ici qu'on avait au départ. Si votre luzerne, semble moins croquante, vous la mettez tout simplement dans de l'eau glacée à l'essoreuse et à nouveau, elle va reprendre sa fraîcheur. Il y a une inquiétude parfois. Les gens disent « Ah, ça m'inquiète de manger de la luzerne à cause des bactéries, de ci, de ça. » Alors, quand vous sentez votre luzerne, c'est une odeur qui est comme sucrée, une odeur fraîche, une odeur comme si vous étiez dans le jardin. C'est la même chose. Ça sent tellement bon. Et aussi, quand vous le touchez, au toucher, c'est frais. Alors, sinon, c'est visqueux. Alors, la luzerne, c'est une herbe parce que c'est dû à son usage médicinal. Alors, c'est faible en calories aussi, ce qui est bien parce qu'on peut ajouter plein de choses comme ça dans nos repas. Ça compte le repas, mais c'est faible en calories. C'est génial à ajouter sur des sandwichs, des salades, des wraps. Mais aussi, on peut ajouter, comme garniture, c'est très joli, mais on peut aussi ajouter dans des soupes ou dans des steam fry ou des stir fry. Je crois que c'est la même chose en français, là. J'espère que vous me comprenez. Mais ce qui est important, c'est que vous l'ajoutez après la cuisson, pas pendant la cuisson, parce que les nutriments sont très fragiles à la chaleur. Ils vont être détruits avec la chaleur. Ensuite, la luzerne est antidiabétique parce qu'elle aide à abaisser le taux de sucre dans le sang. Elle soulage les symptômes de la ménopause à cause des phytoestrogènes qui sont contenus dans la luzerne. Elle aide à traiter les conditions causées par l'inflammation chronique. C'est un super aliment, en fait. Alors, ce qui est toujours génial, c'est que ce que vous mangez dans vos repas, c'est que ça vous nourrisse. Et c'est là la qualité
fantastique de l'aliment qui est complet, comme la luzerne peut l'être, comme une plante. C'est complet et ça vous offre tellement de valeurs nutritives. La réponse, elle est dans votre assiette. Aimez la nourriture qui vous aime. Bon appétit!